Regardez ce qui se passe dans la vidéo aussi. Regardez bien. Est-ce que vous voyez même ce que moi je suis en train de voir? Quand je vais vous dire que la femme se vend très moins cher, vous allez dire que non. Et c'est toujours, elle est de la bande de filles qui disent que non, chérie, pardon, je veux aller voir tel artiste, c'est mon artiste préféré, je veux. Des histoires comme ça, des histoires dormies debout. Franchement, moi j'ai toujours dit, je vous fais un petit commentaire avant qu'on commence. J'ai toujours dit que si un jour, que ce soit ma femme, que ce soit ma copine, elle me demande d'aller au concert, on arrive là-bas, elle commence à crier, les gens crient que oh, je suis fan de... Hey, tu te laisses là-bas et range. Et comme je te laisse là, c'était bon. Parce que la seule personne que tu dois être fan, c'est moi. C'est moi. Tant que tu es fan de quelqu'un d'autre, tu es capable de faire quelque chose avec lui. Tant que tu es fan de quelqu'un d'autre, tu es capable de développer des sentiments pour lui. Bref, c'était juste une parenthèse. Si vous avez constaté ce qui s'est passé dans la vidéo, j'ai une copine, une fille qui est partie dans un concert. Ce n'était même pas un concert en tant que tel. C'était juste une... Je sais pas comment je vais expliquer ça, mais comme vous avez vu, c'est un peu comme un cabaret, quoi. Où l'artiste chante et la copine étant vraiment fan, peut-être c'était même son crush, un truc comme ça. Mais en sortant, fait ce qu'elle a fait là, elle a oublié que non, elle était accompagnée de son gars. Son gars était là juste derrière. Il regardait aussi le gars chanter. Mais sauf que il a vu sa copine danser, il se disait que non, ça va juste s'arrêter là. Jusqu'au moment où la copine s'agenouille. Elle se met en genoux pour faire quoi? Si on vous demande que il faut avoir peur, il faut avoir peur d'une femme qui est capable de faire ça. Il faut avoir peur d'une femme qui est capable de se mettre en genoux devant des gens. Commencer à détacher la ceinture d'un gars. C'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Tu veux l'épiler? Tu veux faire quoi? Non mais franchement, il y a certaines choses que tu sais que non. Là, c'est peut-être des choses que je dois faire en privé. Ce sont des choses que je dois normalement le faire en privé. Ou je le fais avec mon gars, ou je le fais avec quelqu'un qui n'est pas mon gars, mais en privé. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Parce que quand tu commences déjà à faire ça, ça veut dire que tu es capable de te tenir là, on allume les caméras, on braque les caméras sur toi et tu fais ce que tu as fait. Après on va publier, on va dire que non, ce sont des vidéos d'adultes. Ça veut dire que tu es capable de le faire. Ça veut dire que tu es capable de le faire. Il y a un moment, un sage m'a dit que pendant vos ébats entre toi et ta copine, à un moment, il n'y a que toi qui es encore conscient. C'est-à-dire, elle s'en fout de ce qui se passe. Donc, elle veut seulement atteindre l'orgasme là. Son objectif, c'est ça. Donc, à un moment, elle n'est plus consciente. Elle n'a plus de conscience. Donc, où elle est là, elle veut seulement que tu fonces. C'est pour ça que vous allez voir dans certains cas où la femme se donne en public. Elle se donne totalement en public. Elle n'a plus peur de rien parce que où elle est là, elle n'est plus dans elle. Elle est tellement emportée qu'elle ne peut plus contrôler. Maintenant, c'est à toi, l'homme, de voir si c'est le moment idéal ou c'est l'endroit approprié pour faire ça. Il y a certains hommes qui sont tellement faciles, qui s'emportent aussi. Ils s'oublient aussi dans des ébats et ils se mettent à faire des choses même en public. Ou même des gens où c'est vulgaire, où c'est ouvert. Je sais que c'est le fantasme de certaines personnes.
Mais ça ne veut pas dire que tu vas voir ta petite copine où vous savez que non, il y a certaines choses qu'on ne va pas faire en public, mais que vous lâchez. Parce que quand tu commences, il y a certaines situations, je sais qu'il y a certaines périodes ou certains temps où, que ce soit toi l'homme ou toi la femme, vous êtes tellement vulnérable. Quand il s'agit de ça, vous êtes tellement vulnérable. C'est-à-dire, à moindre touche, tu es parti. Tu es déjà parti. Toi alors, en tant que propriétaire de ton système corporel, tu dois savoir que non, en telle période, tel moment, je ne dois pas faire telle chose. Je ne dois pas blaguer n'importe où. Je précise n'importe où. Tu peux le faire n'importe quand, mais fais attention où tu le fais. Fais attention parce que c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vas voir sur les réseaux, on va commencer à dire que non, telle personne elle a commencé à pleurer, ou on a commencé à publier ces vidéos, ou on a commencé à faire. En fait, il y a ça sur les réseaux chaque jour. Il y a ça sur les réseaux chaque jour. Il y en a partout. Donc, quand tu as une copine, tu sais que non, elle est comme ça. Tu sais que toi-même, tu es comme ça. Faites attention. Prenez tout ça en compte avant de commencer certains débats parce qu'à un moment, vous ne pouvez plus, ou la fille ne peut plus se retenir. Ou elle est là, elle ne peut plus se retenir. Parce que vous avez vu ce qu'elle était capable de faire. Comme elle déchaîne déjà la ceinture, ça veut dire qu'elle est capable d'aller jusqu'au bout. Ou elle est là, sans bouger. Sans bouger. Elle se met à genoux, elle détache la ceinture. C'est le gars qui intervient. Ça veut dire que si le gars n'intervenait pas, c'était bon, elle devait continuer. Et l'artiste était d'accord. L'artiste était d'accord, bien qu'il était choqué, mais il était d'accord à ce que la femme continue. En fait, quel homme ne va pas accepter? Quel homme ne va pas accepter? Il y a juste certains qui sont conscients que non, la place n'est pas appropriée, l'endroit n'est pas idéal et tout, qui vont dire que non, moi je ne veux pas. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez, racontez vos histoires en commentaire, si vous avez déjà eu à voir ou à faire des choses comme ça. Si vous avez déjà vécu des scènes comme ça, dans votre, je dis en live, pas sur les réseaux. Si vous avez déjà eu à voir des scènes comme ça là, en live. Donc on est ensemble. Et je ne vais pas finir cette vidéo sans vous rappeler que mon frère a commandé, mon ami a commandé les sapins de Noël depuis le 15 décembre. Et jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas encore arrivé. Le 25 est déjà passé. Ces fleurs ne sont pas toujours arrivées. Voilà les choses qui arrivent aux gens. On est ensemble.